France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Après Deux maisons s'évadent, donc Deux maisons s'envolent. Ça fait un moment que vous tournez avec ce spectacle Oui. dans toute la France. 3 ans. Qu'est-ce qui fait le plus rire les Français ? Je sais pas. Écoutez, en tout cas, Ça change selon les régions ou pas ? non, pas trop. Je crois que de toute façon, mon spectacle, il avait été à la base écrit pour faire rire un large public, puisque je l'ai écrit avec des petits camarades qui sont très différents de moi, et on s'était dit si ça nous fait rire tous les quatre, c'est que effectivement, bon, moi, c'est objectivement drôle. Donc, il voyage bien ce spectacle. Il voyage bien de région en région. Il y a des régions où les spectateurs sont plus, je sais pas, plus réactifs que d'autres ou plus froids que d'autres. Le Nord, c'est une région très chaleureuse au niveau des rires. Le Nord, la Belgique, mais aussi le Sud. Où est-ce qu'ils sont plus coincés alors ? Où est-ce qu'ils sont plus coincés ? On va se fâcher avec qui ? Paris. Oui, il y a certaines banlieues allez, on peut dire un peu Paris. chic où ça a peut-être un peu plus de mal à se détendre. Deux maisons s'évadent, c'est une galerie de personnages. Exactement. Vous allez nous en présenter quelques-uns. Le docteur Lebiani, par exemple. Ah qui oui, est-il les gynécologues italiens qui aiment la maman, qui vraiment. Mais Daniela, vous êtes italienne également. Si. J'aime la femme énormément, vraiment. Ah, grazie. Oui, prego. Et qu'est-ce qu'il fait, ce gynécologue ? Écoutez, Pourquoi il a une- choisi ce métier ? Il a une méthode très particulière. Il pratique l'accouchement bel canto. C'est que quand il accouche, il chante l'opéra. Voilà. Et Vous alors, voulez que je chante l'opéra avec pour vous, je plaisir. m'avais. Poussez, poussez. L'acoustique de Madame Chamier est excellente. C'est terrible, ça. Ça est terrible. Il y a un couple qui tient une maison d'hôtes à Marrakech. Oui, à Darwalou. C'est un sketch que je suis allé Darwalou. jouer à Marrakech, d'ailleurs, invité par Jamel. C'était. Ça leur a plu à Marrakech, ce sketch ? Beaucoup, Ouais. ça leur a beaucoup parlé parce qu'il y a beaucoup de Il y Français a beaucoup qui de vont Français, s'installer à ouais. Marrakech en cherchant un nouvel Eldorado et qui créent des spas, qui font des maisons d'hôtes dans des riads et au cœur de la Très Palmeraie. respectueux Voilà, c'est ça. des personnes Voilà, environnantes. c'est ça, ici. Ils disent souvent, et je trouve ça très joli, vous avez les montres et nous on a le temps. Voilà. Et c'est vachement sympa, ils Bah, sont c'est très très justement ce chouettes. qu'on avait Voilà. choisi Ah comme bah très extrait. bien, alors Écoutez. écoutez, ça va faire doublon là. Bienvenue au Maroc! Bienvenue à Darwalou! Je m'appelle Isabelle. Je suis ravi de vous accueillir dans notre maison d'hôte au cœur de la Palmeraie. Darwalou, c'est un endroit sublime où on a posé notre petit baluchon il y a 3 ans. Un retour aux vraies valeurs. Une évidence. C'est grisant, mais c'est dur. Une multitude de détails à gérer avec des gens qui sont adorables. Mais là, c'est pas compliqué, s'ils ralentissent davantage, ils s'arrêtent. Ils disent souvent, et je trouve ça très joli, ils disent souvent, vous avez les montres, et nous, on a le temps. C'est joli, hein, c'est joli. C'est joli, mais c'est chiant. C'est joli, mais c'est chiant, voilà. Ça Non, résume mais un bien. personnage comme ça, un peu décalé, un peu Spécial, perdu au dédicace cœur de la pour, Palmeraie. Comme Lionel ça. Sanchez qui veut s'installer au Maroc avec C'est une vrai maison d'hôtes et qui travaille actuellement avec nous dans France Bleu Midi Très bonne ensemble. idée. Oui. François-Xavier de Maison, vous avez écrit ce spectacle en partie, vous l'avez dit tout à l'heure. C'était pas le cas des précédents, il me semble. Ah si, vous avez toujours coécrit. J'ai toujours écrit mes D'accord. spectacles, mais je m'entoure d'un metteur en scène, Éric Théobald, de Samuel Le Bihan, qui est Qui vous aussi mon produit producteur et mon ami, et puis de Michael Quiroga, qui est voilà. Et on n'a pas changé l'équipe du premier spectacle et on s'est vraiment beaucoup amusé à écrire ce nouveau spectacle, et quand on est à sa 180e représentation en province et 150e à Paris, donc Vous c'est êtes vraiment acteur, les 15 dernières là, je tourne la François-Xavier page. de Maison, vous avez fait près de 25 films, vous avez été nommé au César, vous faites ce one-man show, le public vous connaît, et vous avez en fait, vous faites ce métier depuis combien de temps ? À peu près une vingtaine d'années, parce que vous Une étiez dizaine d'années, une dizaine puisqu'avant d'années. Dans la je faisais finance. autre chose, exactement, j'étais fiscaliste. Donc, voilà. Non, c'est vrai Comme papa et maman, c'est ça ? Vous Voilà, avez mes fait parents des sont études de avocats, droit, ils sont ouais. avocats, eux. Est-ce Voilà. que vous n'osiez pas dire à vos parents, je veux faire du Il y a un théâtre ? peu de ça, Et puis il y avait d'autres raisons aussi. Il fallait que je me marie avec une fille dont j'étais fou amoureux. Il fallait faire bouillir la marmite à l'époque. Voilà. Donc plein de raisons qui ont fait que j'ai mis entre parenthèses cette passion qui a ressurgi comme de plein fouet quand j'étais à New York au moment des événements du 11 septembre. Et puis c'est vrai que ça s'est accéléré puisque ça fait quoi Vous étiez 11 à ans, New York, 12 ans. Ouais. C'était un emploi que vous aviez trouvé à New York. Voilà, non, c'était ma boîte française Votre qui boîte m'avait française qui envoyé vous avait envoyé là-bas là-bas. en conquérant. Et donc vous avez vécu de près les événements du 11 septembre. Oui, j'étais là en direct au moment où les tours se sont effondrées, donc ça a été une espèce de choc
qui a accéléré Là, vous vous êtes dit, voilà, on ne vit pas longtemps, il faut que je vive bien. Exactement. Je voulais plus, c'est ce que je disais dans mon spectacle, je voulais plus perdre ma vie à la gagner, donc j'ai tout plaqué pour retrouver le chemin de la scène et où je me sens extrêmement bien depuis une douzaine d'années aujourd'hui. Aucun regret. Oh là là, je ne fais rien d'autre. Vous avez mené une double vie à un moment de fiscaliste. Ah, j'ai cru que vous vouliez dire dans ma vie privée, auquel cas, effectivement, ça aurait été un peu embarrassant. Et de comédien, est-ce que vous avez fait les deux à un moment ? Est-ce que j'ai fait... Oui, pendant quelques mois. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'à un moment donné, quand je quittais mon bureau en costard pour aller faire rire les gens, au Théâtre du Rond-Point, c'était un peu schizophrène. Donc, il n'a pas fallu que ça dure trop longtemps. Qu'est-ce qui marche le mieux, finalement, avec les filles ? La finance ou l'humour ? Qu'est-ce qui les séduit davantage ? Les deux ? Oula, c'est une vaste question. Ouais. L'humour Je sais pas. qui finance je crois que quand même, le métier d'acteur est quand même... oui, ça pallie... à certaines, je dirais, timidités parfois, oui, c'est sûr. Ça aide, c'est sûr. François-Xavier de Maison, sur scène, vous faites plein d'accents, plein de personnages. C'est une galerie de personnages qui sont... Mais c'est pas des... Il faut vraiment les voir sur scène parce que vraiment, j'essaie de planter un décor. Le directeur de théâtre, par exemple. Le directeur de théâtre qui a plein d'anecdotes, qui est comme ça, qui est toujours en train de raconter des anecdotes. C'est un peu un hommage à Brialy, comme ça. Voilà, il évoque des souvenirs du passé, tout ça. Le personnage va dans le public. Bon, je peux pas vous dire ce qu'il dit parce que c'est vraiment, il va très très loin ce personnage. Quand vous dites que c'est un hommage à Brialy, c'est aussi parce que quand vous créez des personnages, vous avez des personnages existants ou ayant existé en tête ? C'est un peu des mélanges. Je vois un personnage, je prends une petite photo et puis j'essaye de tirer le fil de cette folie pour en faire un personnage qui a l'énergie de monter sur scène parce que c'est quand même très commedia dell'arte ce que j'essaye de faire. C'est très projeté, donc il faut que ça passe la barre. Donc effectivement, je pars souvent du réel, mais je le déforme. Voilà, je l'accentue, je l'exagère. Est-ce qu'il y a des personnages qui vous inspirent là actuellement ? Oui, en ce moment, j'écris des nouveaux personnages pour un 3e spectacle qui va arriver assez vite finalement. Donc, puisque c'est vraiment les 15 dernières Antoine. Oui, il y en a plein, il y en a qui arrivent. Mais voilà, il faut encore que je dise au revoir à... Quoi, par exemple Vous allez les quitter tous ? Oui, je pense que certains ne je vais peuvent pas leur dire au rester revoir, avec des nouvelles vies, des nouvelles choses ? Non, je pense pas. Je pense que je vais leur dire au revoir. Vous savez, quand même, là, c'est vraiment les 15 dernières parce que je l'ai quand même beaucoup joué. Ça fait beaucoup, 3 ans de tournée dans toute la France. Un peu. Vous allez leur dire au revoir, c'est avec un peu de peine ou pas ? Vous les quittez comme on quitte des amis ? Sans doute un peu de peine, oui. C'est vrai qu'on a quand même pas mal bourlingué ensemble. Enfin, c'est pas devenu mes amis, vous savez, je suis pas des amis imaginaires, je suis pas un grand malade. Ça pourrait arriver, hein. Il y a plein de gens qui ont Ce sont des personnages, je vais dire au revoir à mes amis imaginaires. Puis des gens avec une blouse blanche qui vont venir me chercher pour m'emmener. Voilà. C'est François-Xavier de Maison qu'on va venir chercher dans quelques instants pour l'emmener parmi plein de personnages, justement une belle galerie aussi, puisque c'est Thierry Garcia, Allô les stars, l'imitateur de France Bleu Midi Ensemble.